Victor von Fatalis, né au sein d'une communauté, Rome, persécuté par le gouvernement latvérien. Son père Warner est un guérisseur humble. Sa mère Cynthia est une sorcière puissante, respectée dans l'ombre. Mais la stratégie arrive tôt. Pour défendre son peuple, Cynthia pactise avec Méphisto, le démon des enfers. Le prix est terrible. Lors d'un rituel qui tourne mal, elle est pourchassée et tuée par les forces du baron local. Victor n'a qu'alors quelques années. Son père Werner tente désespérément de fuir avec lui. Il se réfugie dans les montagnes, mais sous le froid et l'épuisement, Werner meurt en protégeant son fils. Ce jour-là, Victor jure deux choses: que plus personne ne fera souffrir les siens et qu'il retrouvera l'âme de sa mère, où qu'elle soit. Il récupère un coffre contenant ses grimoires occultes. C'est tout ce qu'il reste de son héritage. Victor grandit avec une intelligence prodigieuse. Enfant, il fabrique déjà des machines capables de repousser les soldats du baron. Et il devient un trouble-fête pour l'autorité. La Latvérie, qui méprise son peuple, le surveille. Mais son intellect attire l'attention. Juste à l'autre côté du globe, l'université d'Empire State lui offre une bourse, convaincu de son potentiel. À New York, Victor rencontre un étudiant qui marquera son destin, Red Richard. Les deux hommes pourraient devenir des alliés, mais quelque chose se brise dès le premier échange. Où Red voit la science comme un moyen d'exploration, Victor y voit une arme de libération et de vengeance. Obsédé par la magie de sa mère, Victor développe une machine destinée à briser la barrière entre les mondes pour atteindre Méphisto lui-même. Errant pendant des mois, Victor atteint un monastère tibétain où un ordre mystique reconnaît son génie et son ambition. Là-bas, il se perfectionne. Il apprend à maîtriser la magie. Il repousse les limites de la science et il devient plus qu'un homme. C'est dans ces montagnes qu'il forge son armure légendaire. Un exosquelette quasi indestructible, alimenté par une technologie inconnue et des runes mystiques. Lorsqu'il impose le masque brûlant sur son visage pour sceller son identité, Victor von Fatalis meurt symboliquement et le docteur Fatalis naît. Victor retourne en Latvérie, un pays ravagé par la corruption dirigé par un baron tyrannique. Cette fois, Victor ne demande rien, il prend. Avec son armée de robots et sa science et sa magie, il renverse le régime en quelques jours. Le monde hurle au coup d'État. Le peuple latvérien lui acclame sa libération. Victor von Fatalis devient le souverain de la Latvérie. Et contrairement à ce que tous imaginent, il transforme son pays. Il érige des hôpitaux modernes. Il élimine la famine. Il instaure la sécurité absolue. En quelques mois, la Latvérie devient l'un des pays les plus technologiquement avancés du globe. Mais cette sécurité a un prix. Les caméras surveillent tout. Les robots patrouillent les rues. La dissidence est impossible. En Latvérie, on dit souvent « Sous Fatalis, nous vivons mieux que partout ailleurs. » Tant que nous n'oublions pas qui est notre maître. Une fois installé sur le trône, Fatalis se tourne vers le monde extérieur. Son objectif n'est pas de changer, récupérer l'âme de sa mère, surpasser Red Richard et devenir la force dominante de la planète. Il affronte les 4 fantastiques, encore et encore. Il tente de dérober les pouvoirs du surfeur d'argent. Il combat les Avengers, les X-Men et même les dieux.
Et chaque année, au même moment, Victor descend en enfer pour affronter Méphisto, dans l'espoir d'arracher l'âme de sa mère aux griffes du démon. Mais son moment le plus spectaculaire survient lors de Secret Wars. Transporté sur la planète du Beyonder, Fatalis analyse, s'adapte et finit par être un être cosmique. Pendant quelques instants, Fatalis devient littéralement un dieu. Mais même avec ses pouvoirs, il reste hanté par une sensation. Il n'est jamais complètement à la hauteur. Fatalis est un tyran, un dictateur, un homme prêt à torturer, manipuler ou détruire pour atteindre ses objectifs. Mais il est aussi l'un des rares dirigeants Marvel dont le peuple vit réellement, mieux sous sa domination que sans lui. Fatalis n'est pas animé par la destruction gratuite. Il ne veut pas conquérir le monde pour y sommer la terreur, mais parce qu'il est persuadé que lui seul peut l'améliorer. C'est là tout son paradoxe. Victor von Fatalis aurait pu être l'un des plus grands héros de la Terre, mais son obsession à vouloir être un dieu l'a condamné à devenir un monstre. Voilà l'histoire de Fatalis, un enfant brisé, un génie dévoré par l'obsession, un roi qui protège autant qu'il écrase, un homme qui voulait sauver le monde, mais à sa façon. Si vous souhaitez que l'on explore d'autres aspects du personnage, comme ses combats contre les 4 Fantastiques, ses affrontements contre Méphisto ou même son règne futur dans certains univers alternatifs, dites-le moi en commentaire. C'était MS Comics, n'hésite pas de t'abonner et d'envoyer un commentaire pour la force. Et aussi de t'abonner. Et surtout, souvenez-vous, en Latverie, le nom de Fatalis ne se murmure pas, il se respecte.